Tu viens de voir 10 vidéos de youtubeurs qui te vendent du rêve et là tu t'arrêtes et je vais te parler de colocation qui se passe mal. Je vais te donner un exemple que j'ai eu il y a quelques mois dans une de mes colocations et on voit tout ça dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du rêve. Bon, ça y est, j'en ai perdu la moitié. Non, je vais te parler du concret, authenticité et concret. J'ai plusieurs colocations et dans une de mes colocations, il y a quelques mois, il y a eu un gros souci. En fait, il y a eu un gars qui, à la base, semblait tout à fait bien. Et en fait, au fur et à mesure, il a pourri la colocation. Donc, c'était une colocation de trois chambres, donc 3 personnes. Et au début, je reçois un mail de sa part, enfin un texto, un mail, je ne me rappelle plus de sa part, disant qu'il y avait l'un des deux autres qui était... il se plaignait d'un des deux autres. Je suis OK, bon. J'appelle l'autre personne, alors je commence à faire... J'ai déjà pas mal de choses avec mes 2 enfants, 6 et 9 ans. Autant dire que je mets en place un système de gestion de colocation optimisé, pas pour me galérer à faire le papa dans les colocations, mais bon, j'appelle, je demande ce qui se passe. Et là, en fait, ils me disent qu'il est complètement à l'ouest, quoi. En fait, on était avec une personne qui a voulu se mettre en colocation, mais qui n'est pas fait pour vivre en société, tout simplement. Le problème de la colocation, c'est que malgré tout, c'est une association de personnes qui vont vivre en colocation, en société, et du coup, il y a un mixage. Il faut vivre d'une certaine manière en communauté, et cette personne, pour te dire jusqu'où elle allait, c'est que du coup, dans les apparts que je donne, il y a aspirateur, fer à repasser, voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Cette personne-là, elle avait tout acheté en double et elle planquait ça dans sa chambre. Parce qu'une fois, je suis allé voir cette coloc. Alors, comme d'habitude, j'étais pas allé au début, j'y vais rarement. Et là, je passais pour un séminaire à Lyon. Du coup, je suis allé voir la coloc parce que j'aime bien, quand je passe, alors, faut pas que ça me prenne trop de temps, mais j'aime bien quand je passe aller voir les personnes qui sont dans mes appartements. Et du coup, je suis allé voir les deux autres colocs qui avaient un discours complètement convergent sur le 3e coloc. Le problème, c'est qu'à un moment, ils en sont presque venus aux mains. Et là, qu'est-ce que tu fais quand ça tourne comme ça? Alors, si tu as fait ta colocation dans un endroit où tu sais que de toute façon tu retrouves sans problème, ce que tu fais, c'est que tu coupes. C'est soit il y a 2 et 1. Soit les 2, tu mises sur eux et tu, entre guillemets, fais en sorte de dégager le 3e, soit le contraire. Mais l'avantage d'une colocation, c'est qu'à un moment, ça va partir. Il y en a un qui va partir. Du coup, ce que j'ai fait en sorte, c'est de faire partir. Donc, j'ai gardé un discours cohérent avec les 3 et j'ai fait en sorte de faire partir le 3e, celui qui était un petit peu de côté, qui a compris qu'il était de côté. Et à la fin, il a regretté, il m'a dit « Je pense que j'ai fait une bêtise de venir en colocation, c'est pas fait pour moi, je suis pas fait pour vivre avec d'autres personnes. » Du coup, il a trouvé un appartement via 1% patronal de sa société et il est parti de la colocation. On a remis quelqu'un dans la colocation et ça s'est très bien passé. C'est les problèmes principaux que tu vas avoir dans une colocation. Tout le reste des problèmes, ça va être des problèmes que tu vas avoir dans n'importe quelle gestion, c'est-à-dire tu vas avoir un problème d'électricité, un problème de fuite, un problème avec le syndic, avec le conseil syndical, les copropriétaires. Tout ça, tu peux l'avoir dans n'importe quelle stratégie. Un problème que tu peux avoir dans une stratégie de colocation optimisée, c'est que les gens doivent s'entendre entre eux. Et dès le moment où tu vois qu'il y a un souci, il faut intervenir pour essayer de faire partir la personne qui perturbe la colocation. Tu restes très ferme, très droit avec chacun. Tu dis ok, je comprends. Et de l'autre côté, je comprends. Donc tu comprends tout le monde, mais tu choisis la personne qui pour toi est la plus polémique de la coloc et tu la fais gentiment partir. C'est-à-dire tu lui proposes, si elle n'est pas bien, très clairement, de ne pas polémiquer, mais d'aller trouver autre part pour habiter. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est principalement le conflit, le problème principal que tu pourrais avoir dans une colocation. Si tu as bien choisi tes colocs via différents sites, comme j'ai fait une vidéo là-dessus, comme Studapart, où ça passe par les écoles, donc c'est des élèves. S'ils te pourrissent l'appartement, tu remontes ça à l'école et ils vont avoir des gros soucis. Donc, tu ne vas pas trop avoir de problèmes dans ta colocation. Après, ça reste de jeunes gens, mais qui sont contents d'avoir quitté les parents et qui ne vont pas toujours, des fois, qui vont rendre l'appartement un peu moins bien que ce que tu aimerais. Mais dans l'ensemble, c'est des personnes
qui vont bien entretenir ton appartement. Et le réel problème que tu peux avoir, c'est un problème relationnel. À côté de ça, je ne t'encourage pas forcément à créer une colocation où il n'y a que des personnes qui s'entendent, enfin qui se connaissaient avant. C'est pas forcément bien parce qu'ils seront peut-être à même de faire plus la fête et du coup d'avoir des problèmes de voisinage. Donc juste attention, quand tu sens qu'il y a une personne qui n'est pas fait pour vivre en communauté et qui n'est pas fait pour la colocation, gentiment tu fais en sorte qu'elle se mette de côté. Si tu fais ça, tu n'auras plus de problème avec tes colocations. Tu auras juste des petits soucis peut-être à droite, à gauche, de travaux, de suite, etc. qui peuvent arriver de partout, même chez toi. Et ce n'est pas un problème, ça se gère tranquillement. Alors moi je ne te vends pas du rêve. Effectivement, l'investissement immobilier, c'est pas je claque des doigts et je suis sur une plage à l'île Maurice. C'est je remonte les manches, je travaille, je crée un système et ensuite je récupère des revenus passifs ou semi-passifs. Mais je me suis remonté les manches et après à un moment j'ai choisi soit de faire une délégation totale, soit d'encaisser plus et de gérer soi-même. Mais si tu fais bien les choses au début, tu vas limiter ce que j'appelle les frictions avec tes locataires, avec tes colocataires, avec le conseil syndical, avec le syndic, dès le moment où tu as bien fait les choses dès le début. J'espère que tu as aimé cette vidéo, mets un gros like si c'est le cas, partage-la à tes amis investisseurs. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. C'est en partenariat avec mon frère, avocat au barreau de Paris. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite, ciao ciao.